Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour la vidéo mensuelle des favoris et des flops du mois. Donc là ce sera pour le mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout s'est très bien passé pour vous et que vous êtes content que le soleil revienne. Enfin j'espère que c'est le cas pour vous. En tout cas chez moi j'ai un beau ciel bleu et ça fait très plaisir. Je vais arrêter de papoter, on va passer tout de suite aux produits. J'ai des flops, j'ai des bofs et j'ai des favoris. On commence par les flops tout de suite. J'ai deux flops ce mois-ci, dont un produit de Yves Rocher. Il s'agit de l'ombre Life Proof, donc de Yves Rocher, qui est une ombre à paupières en teinte iris. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit si léger. Je sais même pas. Regardez, si j'appuie pas en fait, c'est sec, il se passe pas grand-chose. Vous voyez, c'est trop léger pour moi. Alors c'est peut-être ce que veut ce produit, hein, j'en doute pas, mais c'est pas adapté à ce que je veux. Si je veux une certaine intensité, je suis obligée d'en rajouter et d'appuyer. Et là, vous voyez, on le voit déjà un petit peu plus. C'est lumineux, hein, c'est plutôt joli sur la paupière, ça allait. Le seul problème, c'est comme je suis obligée d'en appliquer deux couches on va dire, et ben ça va marquer ma paupière et ça va la vieillir. Donc c'est vrai que c'est pas très flatteur pour ma paupière. Je suis un petit peu déçue, je m'attendais pas à ce que ça soit si peu pigmenté, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus intense. Donc voilà, c'est moi et mes attentes. Peut-être que vous aimerez ce genre de produit. En dehors du fait qu'il soit pas hyper pigmenté pour moi, qu'il a une très bonne tenue, donc j'avais pas mis de base quand je l'ai appliqué et ça a pas bougé et c'est très rare sur moi que les produits ne bougent pas. Donc ça je peux lui dire que c'est un bon point pour lui, mais pas au niveau de la teinte et de la pigmentation. Un autre produit qui est en flop, il s'agit d'un produit de chez Révolution, c'est le Line Fix Under Eye Primer. Donc c'est un primer pour les yeux que j'ai acheté 10 € sur le site Beauty Bay, qui se présente comme ceci sous forme de pâte ou de crème, hein, on va dire. Et voilà, qu'on vient appliquer sur le contour des yeux. Comme il y avait du silicone dedans, je me suis dit chouette, ça va un petit peu lisser le contour des yeux, ça va un petit peu combler les rides et c'est vrai que ce sera peut-être plus joli et moins asséchant d'appliquer d'ailleurs derrière des anti-cernes. Et en fait ce produit, pour le tester, je l'ai appliqué que d'un côté, avec plein d'anti-cernes différents, j'ai mis que d'un côté et pas de l'autre. Et le souci que j'ai eu, c'est que ça a desséché en fait mon contour des yeux, ça l'a beaucoup marqué. Donc j'ai arrêté d'utiliser et mon contour des yeux se en porte mieux. Donc voilà, pour ça je le mets dans les flops et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Ensuite on passe au bof et j'ai quelques produits quand même ce mois-ci. Le premier c'est le NYX Bear With Me Concealer Serum que j'ai en teinte beige. Et j'ai rien réellement contre ce produit, je doute pas que ça soit un bon produit hein, honnêtement. C'est juste que sur moi il file complètement dans les plis, il se fixe pas et c'est ce que je vous disais, quand ils sont hydratants les concealers c'est très gênant parce que ça va filer dans les plis et ça met beaucoup plus de temps à se fixer qu'un anti-cerne qui est un petit peu plus sec et plus couvrant. Donc c'est pour ça qu'il finit dans mes bofs, parce que c'est pas non plus une grande catastrophe, c'est moins pire vraiment que le Dior Backstage. Lui c'est vraiment le pire anti-cerne que je crois que j'ai testé. Lui franchement ça va et en plus c'est un petit prix et une grosse contenance. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes bofs et pas dans les flops. Je pense que je l'utiliserai sur le teint. Ça finira vite mais au moins ça le finira. En bof je mets aussi des produits Yves Rocher. Je commence par le rouge à lèvres. Alors c'est pas tant la formulation du rouge à lèvres, je l'aime bien. Je trouve que c'est un joli satiné. C'est joli sur la bouche mais c'est juste la teinte que je n'aime pas. Pas trop en fait si vous voulez, c'est assez rosé et je trouve pas que ça soit, c'est pas ce qui me va le mieux en termes de teinte. Et voilà, je suis un petit peu déçue par la teinte que j'ai choisie. C'est sur le site ça portait à confusion, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé, enfin un petit peu plus rosé marronné si vous voulez. Après c'est un rouge à lèvres que je peux quand même porter honnêtement au printemps été, c'est très joli comme teinte. En plus c'est assez brillant, c'est assez satiné, ça fait vraiment rouge à lèvres hydratant sur les lèvres, donc c'est un bon produit. Mais je vous dis moi c'est vraiment la teinte et puis le packaging plastique bas de gamme qui est pas terrible. On continue avec Yves Rocher et un fard à paupières. Je vous ai fait une vidéo, vous avez vu tous les produits Yves Rocher dont je vous ai parlé jusque là. Je la remettrai dans le i si j'y pense. Et en fait je vais vous parler de la teinte 05 des fards à paupières. J'ai une autre teinte qui est dans mes favoris, un petit spoiler pour le reste de la vidéo. Mais celui-ci en fait je le trouve trop sec en fait par rapport à l'autre teinte. Et sur la paupière il marque un petit peu plus la texture de ma paupière que l'autre. Donc c'est pour ça que je le mets dans les bofs, parce que c'est pas un très mauvais produit mais
il y a mieux en plus dans la même gamme. Honnêtement il est très joli, il fonctionne, je peux l'appliquer, mais c'est juste qu'il marque un petit peu plus ma paupière que Ensuite une palette, alors là ça me fend le cœur de la mettre dans mes bofs, mais je suis obligée sinon je manquerais d'honnêteté envers vous. Il s'agit de la Camel palette de Natasha Denona. Je vous ai dit dans le haul que c'était pas les fards lumineux, c'était pas les meilleurs fards lumineux de la palette de Natasha Denona, je vais y arriver. Et en fait il y en a deux dans cette palette et je suis pas super fan des textures et je les trouve pas exceptionnelles. Enfin honnêtement, bon là vous verrez strictement rien du tout. Je vais essayer de recommencer. Vous voyez celui-ci réfléchit absolument pas la lumière, mais alors pas du tout. Je sais pas ce que c'est que cette texture. Et celui-ci il réfléchit un petit peu la lumière, mais c'est une texture qui est un petit peu difficile à prélever. C'est pas ce que Natasha pour moi a fait de mieux dans ses palettes. Mais j'aime beaucoup les mats. Donc les trois mats ils se fondent sur la paupière, c'est super joli, ça accompagne bien d'autres lumineux et je les trouve vraiment très bons. C'est des fards mat Natasha Denona comme on a l'habitude, qui se fondent bien, qui s'estompent bien, qui sont pas trop pigmentés mais juste qu'il faut pour intensifier. Enfin voilà, c'est pour ça que je la mets dans mes bofs, parce que c'est pas du 100% oui et c'est pas du 100% non. Donc voilà, elle est entre les deux, mais c'est Natasha donc je vais la garder avec moi et j'utiliserai les mats avec grand plaisir. Et le dernier produit des bofs, il s'agit du blush en stick de Huda Beauty que j'ai en teinte Coral Cutie. Je vous en ai pas du tout parlé en vidéo, j'ai pas eu le temps ce mois-ci de l'appliquer il me semble. Non, je vous en ai pas parlé, je crois pas. Enfin bref, et c'est un blush comme ça en stick. Alors en soi comme ça, c'est un très joli produit. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup le produit. Ça se fond quand même plutôt bien quand on l'estompe comme ça sur la main. Ça teinte très légèrement, c'est un petit peu en transparence, mais moi j'aime bien, c'est pas trop intense sur la joue. La teinte est belle, encore une fois, mais je ne peux pas appliquer directement la teinte au stick sur la joue, parce que ça déplace en fait la matière. Donc on est obligé de prélever au pinceau ou à l'éponge sur le stick, et ensuite on l'applique sur la joue si on veut pas que ça déplace. Comme ça le produit fonctionne très bien et on pourrait le mettre dans les favoris. Cependant moi je le mets pas dans les favoris parce que si on me fait un format stick, c'est pour que je puisse l'appliquer directement au stick. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le packaging aille avec le produit. Sinon je trouve ça gênant. Il aurait mieux fallu le mettre dans un pot, comme un blush crème en pot, les Fenty Beauty par exemple. C'est comme ça fonctionne bien, on prélève au pinceau ou à l'éponge, on applique ça. Là il faut prélever sur le stick, je trouve que c'est pas non plus très pratique. Et après on peut l'appliquer. Alors pour moi avec format stick c'est pour appliquer directement sur les joues. Soit on va venir estomper au doigt directement si on n'a pas ses pinceaux avec soi, soit sinon on vient directement avec son éponge ou son pinceau pour estomper. C'est pour ça que j'ai mis dans les bofs. J'ai rien contre le produit en soi parce qu'il fonctionne, je peux le faire fonctionner, mais c'est juste que je peux pas l'appliquer directement au stick parce que ça déplace la matière. Et ça, moi ça me dérange que le packaging soit pas en accord comme ça avec le produit qu'il y a dedans. Maintenant ce sera que des favoris et accrochez-vous, il y en a beaucoup. Je commence par mes favoris teints. Alors j'ai reçu dans une commande Sephora un échantillon d'un fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Forever. C'est marqué juste teint tenue 24 heures, haute protection sublimateur de peau avec un SPF de 35 dedans, soin confort longue durée en teinte 2N. Donc pour moi c'est un fond de teint, vu la couvrance qu'il a c'est un fond de teint, mais je ne sais pas quel est ce fond de teint. Je sais pas si c'est le nouveau Dior Forever Matte ou pas. En tout cas quand je l'ai commandé il me semblait que c'était ça le nom, donc j'en ai recommandé un autre et apparemment effectivement c'est bien ça le nom. Mais je sais pas, je vous montre quand même, vous me direz si c'est bien celui-là, le Dior Forever Matte. Parce que là je suis un petit peu paumée, j'adore le fond de teint, je le trouve vraiment excellent sur la peau, il est magnifique, il a un super beau rendu. Mais je suis pas sûre que ce soit le Dior Forever, le nouveau qui est sorti, le Dior Forever Skin Matte ou Skin tout court ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais pas, éclairez-moi s'il vous plaît si vous avez eu cet échantillon, si c'est bien celui-ci, parce que il me plaît vraiment ce fond de teint. Alors j'ai commandé la version Glow parce que j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint, mais du coup la version matte elle est peut-être aussi pas mal. Je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi. En tout cas, moi ce fond de teint là, dont je ne sais pas qui c'est, je l'aime beaucoup. Il a vraiment une bonne couvrance moyenne. Il a tout caché, mes imperfections. Il laissait quand même passer la lumière malgré que ça soit un fini
on va dire c'était semi-mat et j'ai bien aimé l'utiliser, mais j'aimerais quand même savoir ce que c'est. Donc si vous pouviez m'éclairer dans les commentaires, ça m'arrangerait. Toujours pour le teint, je vais vous parler de fond de teint. On continue et je vais vous parler d'un combo pour le teint que je porte aujourd'hui, et il s'agit donc du Ease Drop de chez Fenty Beauty en teinte numéro 3 et du D-Bronzy Good Soleil Anti-Pollution de Drunk Elephant. Ces deux produits séparés, je les avais jamais mis dans mes favoris. Là on était plus sur un bof flop et là on était sur un bof parce que je trouvais qu'ils floutaient pas et qu'ils lissaient pas mon teint. Et les deux ensemble, oh mon dieu que c'est joli. J'adore le rendu sur mon teint. C'est tellement naturel, c'est tellement joli. Franchement ça reflète bien la lumière sur le teint. Ça fait un rendu vraiment complètement naturel. Ah, je suis mais fan du rendu des deux. Je pense que ça se voit, je suis très enthousiaste en vous parlant de ces produits. En fait je les ai mélangés, enfin je les ai même pas mélangés, c'est que j'applique d'abord ça sur tout mon teint et ensuite j'applique ça parce que celui-ci malheureusement d'un 3 elle est trop claire et je me suis dit bah si j'applique les deux mélangés c'était pas terrible, j'arrivais pas à créer la bonne teinte. Je me suis dit bah je vais essayer d'appliquer ça en base. Et parce que je voulais finir, hein, je vous en parle déjà depuis des mois que j'essaye de finir. Et j'ai appliqué ça par dessus. Mais oh mon dieu. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est tellement joli sur le teint. Du coup ça adapte bien la couleur de ce fond de teint à mon teint. Ça fait vraiment à la bonne couleur. Et en plus je vous dis c'est joli, c'est lumineux, c'est naturel. Et ça me lisse la peau. Alors pas complètement mais ça lisse beaucoup plus que si j'utilise tout seul. Donc vraiment le combo des deux, j'aime beaucoup. Et je me dis que peut-être si celui-là je le finis, je le rachèterai peut-être en grand format. Mais j'ai d'abord le Kitoutane de By Terry. J'essaierai avec pour voir si ça me donne à peu près le même rendu sur la peau. De l'appliquer avant et d'appliquer ça derrière. Je verrai parce que du coup j'ai d'autres produits à essayer comme ça avant. Mais vraiment, j'adore. On continue donc toujours pour le teint avec des poudres. Je vais commencer par la poudre de chez Kiko. C'est là Hydra Infusion Matte Powder de la collection Holiday Fable que j'ai en teinte 02 Light Neutral. C'était la teinte la plus claire qui était disponible. De toute façon c'est une collection limitée donc au fur et à mesure ça disparaît. C'est une poudre qui a la bonne teinte pour ma peau. Je la porte en fait si vous voulez sur ma zone T et je la trouve vraiment excellente. Elle vient enlever un petit peu les brillances, après j'en ai pas des tonnes, mais elle vient légèrement enlever les brillances mais tout en laissant un fini complètement naturel sur le teint. Ça rajoute pas d'effet de matière ni rien du tout. Je la trouve vraiment très belle. C'est une très bonne poudre matifiante. Alors je suis pas sûre que les peaux grasses l'apprécieront, mais vraiment les peaux normales, peut-être à mixte éventuellement, je mets des gros guillemets, pourront l'apprécier et je la trouve vraiment excellente. Je la trouve vraiment très belle. D'autres poudres que j'adore, c'est les poudres de chez Tom Ford. C'est les duos poudres illuminatrices que j'ai en teinte Moodlight. Je vous en ai parlé dans deux précédentes vidéos il me semble. Et donc j'utilise cette teinte là en topper de bronzer et j'utilise la teinte qui est ici en highlighter. Je sais pas si vous pourrez voir le léger satiné en fait que j'ai juste ici. Et ben en fait c'est ces poudres là qui l'apportent. C'est vraiment très joli, très léger pardon. C'est très légèrement satiné, c'est tellement fin. Mais vraiment c'est d'une finesse sur la peau, c'est magnifique. Ces poudres sont sublimes, ça coûte une blinde certes mais c'est très beau. Je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo haul. Donc je vais pas non plus vous refaire toute la revue de ce produit. Si vous avez le budget pour ce genre de produit là et que vous aimez vraiment les finis satinés qui fondent bien à la peau et qui donnent un léger glow, ça c'est pour vous et je trouve vraiment magnifique. Et si les autres teintes un jour reviennent en stock, parce que j'ai quand même regardé, il est possible que je craque. Toujours pour le teint, on va parler bronzer. Et si vous avez suivi mes vidéos tout au long du mois, vous savez de quel bronzer je vais vous parler. Du Révolution. Il s'agit du Ultra Cream Bronzer en teinte light. C'est un bronzer crème qui coûte 7 €. C'est pas grand chose par rapport à la qualité du produit. Je suis complètement fan. Je l'ai encore mis en dessous la poudre Tom Ford. Mais ce bronzer je poudre avec le Tom Ford et c'est magnifique. On a un super résultat, ça se fond tellement bien à la peau, ça marche tellement bien. Je l'applique en 2-3 coups d'éponge sur mon teint, ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai des petits cheveux qui sont là et qui veulent pas se ranger ni d'un côté ni de l'autre. C'est très pénible. Bref, donc vraiment elle a failli tomber. Vraiment ce bronzer est une merveille. Ah, j'avais pas senti mais ils sont pas mauvais.
Il a une petite odeur de je sais pas quoi, mais ça c'est pas désagréable. Enfin bref, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Je vous recommande encore une fois ce bronzer crème qui est magnifique. On va parler maintenant blush. Donc toujours pour le teint, on a le blush de chez Yves Rocher. J'adore la teinte, je la trouve vraiment magnifique. C'est la 07 Capucine. Très bon blush qui fonctionne bien, qui est bien pigmenté. Donc faut quand même pas non plus y aller comme une bourrine, hein. Il faut doser un petit peu son pinceau, mais les packagings sont vraiment très mauvaise qualité. C'est ce que je reproche le plus en fait aux produits Yves Rocher, c'est leur qualité, c'est leur packaging. Vous avez été quelques-unes à me dire la même chose, que le packaging c'était pas possible. Donc voilà, j'adore le blush, j'adore le produit, ils se font bien, ils fonctionnent bien, ils fusionnent bien au teint, mais par contre le packaging non quoi. Mais je pouvais que le mettre dans mes favoris parce que j'adorais l'utiliser et j'aime beaucoup la teinte. Et le dernier produit pour le teint, non, l'avant-dernier, parce qu'il y en a encore un juste après. Il s'agit de la palette de chez Tarte. C'est la tartelette Blush in Bloom. Et d'autres choses comme ça qui sont compliquées. Aujourd'hui, j'ai mélangé les deux teintes qui sont ici. C'est le blush que je porte. J'espère que vous pourrez le voir. On est sur des textures légèrement... ouais, c'est quand même satiné, hein. C'est pas mat hein, du tout. C'est légèrement satiné, j'espère que vous pourrez voir. J'ai plus de place pour faire des swatchs, alors j'essaye de vous montrer comme ça sur les doigts. Oui, on peut voir un petit peu qu'elles sont lumineuses, que les poudres sont lumineuses. C'est des blushs qui sont pigmentés mais pas trop. Moi ça va parfaitement à ma carnation, ça sent super bien au teint. On applique ça vraiment en 2 secondes sur la joue et je trouve que les teintes sont très bien choisies. En tout cas pour ma carnation, je sais pas si ça pourra aller à tout le monde, mais pour moi c'est parfait. Et je trouve cette palette très intéressante. Si vous n'aviez pas de blush de chez Tarte ou pas quelque chose qui y ressemble, franchement moi je vous la conseille, elle est magnifique. Le dernier produit pour le teint, après on passe pour les yeux et ensuite c'est fini. On parle de la brume de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day. J'avais envie de vous lire tout ce qu'il y avait marqué dessus. Allez, on continue. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Bon voilà, j'aime beaucoup cette brume. Pareil, je vous en ai parlé dans mon haul parce que je trouve qu'elle fond bien les matières ensemble. Elle apporte une légère lumière au teint que je trouve très intéressante et très subtile mais très jolie aussi en même temps. Alors au niveau de la tenue du maquillage c'est compliqué à dire parce que c'est pas quelque chose auquel je fais vraiment attention. Si à la fin de la journée mon fond, tant que c'est joli en fait si vous voulez, tant que ça s'est estompé de façon jolie, tant que mes fards à paupières sont en place, ça je fais très attention. Mais au niveau du teint si ça s'est estompé de façon correcte, sans faire des amas dans les ailes du nez, sous le menton, ce genre de choses, moi ça me va, c'est pas très grave. Donc je fais pas vraiment attention à la tenue de mon teint, je fais surtout attention à la tenue de mes yeux. C'est surtout ça qui est important pour moi. Ce produit pour ça est très bien, il fond les matières, il enlève un petit peu le côté poudré. Alors moi je poudre pas énormément mon teint, j'applique vraiment les poudres en légèreté parce que j'aime pas l'effet poudré. Mais ça vraiment il fonctionne bien et je l'aime beaucoup. J'étais juste gênée au début par l'odeur, ce que je vous disais, mais je m'y suis faite. La brume est très bien, il n'y a pas de grosses giclures. Ce que je fais c'est que je l'applique sur mon teint, après je viens l'estomper un petit peu avec mon éponge et ça fonctionne très bien. Vraiment il est top, je l'aime bien. Et c'est rare que je dise ça d'un spray parce que j'en ai essayé quelques-uns et je voyais jamais la différence. Et là, je vois quand même une légère différence. Pour les yeux, j'ai quand même pas mal de produits. Je vais essayer d'aller assez vite. On a le fard à paupières de chez Yves Rocher en teinte vert liberté. Magnifique fard à paupières, hein. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous l'ai dit dans le haul. Il est sublime ce fard. Il reflète bien la lumière. Il est assez métallique. Il a des petites, on dirait qu'il a des petites, un petit reflet argenté. Vraiment, il est très beau ce fard, mais acheter Yves Rocher uniquement en promotion. Ensuite une palette que je vous ai parlé en début de mois dans une vidéo petit prix. Il s'agit de la palette de Révolution Pro de Marilyn Monroe. C'est le High Quad en teinte White Pearl et je vais pas arriver à l'ouvrir. Et vous avez un packaging comme ça avec des perles et vous avez ce magnifique fard à paupières. Il y a 2 fards à paupières, voire 3 même qui sont super jolis. Regardez celui-là comme il est beau. J'adore. Et j'ai des swatchs partout, hein. Les 3 teintes qui sont ici sont vraiment très bien. C'est juste celle-ci, ma petite déception, qui est moins intense que les autres. Mais ce que je vous disais, c'est pas non plus une catastrophe. Mais on est quand même sur un beau produit qui coûte 14 € de mémoire. Et j'adore la Color Story. Et puis j'adore ce fard. Il est magnifique. Si vous voulez un peu plus de détails et voir l'application, je vous renvoie à ma vidéo petit prix. Ensuite, une palette que j'ai mis dans ma rotation ce mois-ci, mais qui n'est pas du tout une nouveauté, mais que je voulais vraiment remettre dans mes favoris
parce que je me suis maquillée une fois avec ce mois-ci, je crois. Je portais ce maquillage dans des vidéos et vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'avais sur la paupière, et moi aussi j'ai adoré le maquillage, j'ai adoré les fards, j'ai adoré l'utiliser. C'est pas pour rien que c'est ma marque favorite de fard à paupières, parce que les palettes, malgré qu'elles soient anciennes ou sorties il y a quelques mois, elles sont pas démodées, elles sont toujours présentes et c'est des magnifiques palettes. Et je veux bien sûr parler de Natasha Denona et de la rétro palette. J'ai adoré le maquillage que j'ai fait avec. D'ailleurs je me suis inspirée, enfin j'ai copié un look que Natasha Denona avait fait dans un réel sur Instagram, et j'adore cette palette. Les lumineux dedans sont magnifiques, les mats ils le sont encore plus. En fait ce que j'avais fait, pour vous détailler, j'avais appliqué ce fard là sur le coin interne à peu près jusqu'au un quart de la paupière, et ensuite j'avais fini par le fard lumineux qui est ici, et j'avais appliqué un fard mat, je sais plus lequel par contre, dans le creux de paupière pour blender, et c'était de toute beauté. Et vous aviez été plusieurs à me demander ce que j'avais sur la paupière, et j'étais complètement d'accord avec vous, j'ai trouvé ça très joli et cette palette est magnifique, et en plus elle est très facile à utiliser je trouve, donc j'adore, je l'adore, et je voulais vraiment vous la remettre dans les favoris parce que c'est une super palette. On a bientôt terminé, accrochez-vous. Je vais vous parler de produits à sourcils, donc j'ai appliqué dans une de mes dernières vidéos, et j'adore le Tikit de... alors Tikit Sikit, j'y arrive pas, de NYX. Je vous ai dit, le seul reproche que j'allais faire c'est au niveau de la taille de sa broche. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus petite, parce que pour choper vraiment tous les poils sans en mettre de partout c'est un peu compliqué, mais en soi le produit je l'aime beaucoup. Il fixe très bien les sourcils, il vient donner une coloration aux sourcils que j'aime beaucoup. Vraiment j'aime bien, c'est un produit en plus qui coûte pas très cher, donc il est génial. Et si vous cherchez un feutre à sourcils vraiment de bonne qualité qui tienne bien, je peux que vous recommander le Lift and Snatch de NYX toujours. Et j'aime bien la pointe, j'aime bien maquiller mes sourcils avec. Alors c'est pas la façon la plus rapide de faire ses sourcils. Par exemple aujourd'hui je voulais aller vite, j'ai mis un coup de crayon et ensuite j'ai mis ça. Mais quand j'ai un peu plus de temps, j'applique ça et ensuite je viens combler un petit peu les trous avec le feutre. Et je trouve que le combo des deux est magnifique. J'ai tous les deux en teinte taupe. Je pense que je prendrai une teinte au-dessus quand je les aurai terminés, pour que ça soit peut-être un petit peu plus intense dans les sourcils et que je passe peut-être un petit peu moins de temps à les remplir. Mais vraiment ces produits je vous les recommande, ils sont géniaux. On va parler aussi d'un fard à paupières de chez Kiko. Je l'ai appliqué avec vous en vidéo et je trouve ce fard magnifique. C'est une collection limitée, je sais plus laquelle d'ailleurs. Ah si, Blossoming Beauty. C'est le Dazzle Liquid Eyeshadow en teinte 03 et cette teinte est magnifique. Si vous cherchez des fards métallisés, en plus je crois qu'ils sont encore disponibles sur le site. Regardez comme il est métallique. C'est un truc de dingue, il est magnifique ce fard. Juste lui tout seul sur la paupière, il se suffit à lui-même tellement il est beau. Il s'applique hyper facilement, il s'estompe aussi super facilement. Je vais vous le montrer un petit peu estompé, regardez comme c'est joli. Je pense qu'avec des prochaines promos, s'il y en a encore en stock, je prendrai d'autres teintes. Parce que honnêtement j'ai adoré ce produit, il a une très bonne tenue. Il s'applique bien, il est pas trop épais sur la paupière, il sèche vite, là il est déjà sec, donc il se fixe quasiment tout de suite. Donc si vous passez une petite commande Kiko, moi je vous recommande ces produits si jamais vous vouliez tester un joli fard à paupières bien intense et bien métallique. Je mets également dans mes favoris les fards Constance Carole. Alors je vais pas vous les swatcher parce que je les ai tous swatchés à un moment donné dans ma vidéo haul. Donc ça c'est la première commande que j'ai faite. Il y a une seconde commande qui est arrivée, mais vous la verrez un petit peu plus tard dans mon haul. Mais tous les fards Constance Carole que j'ai achetés, toutes les teintes, elles sont vraiment magnifiques. On a vraiment des textures qui sont hyper fines sur la paupière. C'est d'une qualité, mais moi je trouve que pour 2,99 € vous avez des fards qui sont absolument magnifiques. Ils sont géniaux et je vous conseille vraiment de les essayer. Passez une petite commande sur le site Maki Beauty. En plus Maki Beauty franchement c'est un super site. Ils envoient hyper rapidement. Il y a toujours un paquet de bonbons dans la commande. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il y a toujours un petit paquet de bonbons. Ça arrive super vite, c'est super bien protégé en plus. Donc vraiment, moi je vous recommande ce site, il est génial. Les fards Constance Carole sont magnifiques et c'est pour ça que je les mets donc aujourd'hui dans mes favoris. Et j'ai recommandé d'autres teintes, c'est pas pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous ai saoulé avec ces fards. Honnêtement, je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est pas pour rien. Vous êtes nombreuses déjà à avoir craqué et à me dire en fait qu'ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment magnifiques. Et le dernier produit de cette
cette vidéo. Il s'agit donc d'un crayon de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le crayon double teinte. Vous avez le green, enfin c'est le green light, là vous avez le green light métallique et là le green light mat. J'adore les deux teintes, j'ai utilisé les deux. J'aime beaucoup la teinte du vert mat, c'est très joli, c'est très flatteur sur les yeux. C'est des crayons, les crayons Charlotte Tilbury sont vraiment excellents, ils fonctionnent bien, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien. J'aime beaucoup ce crayon, j'aime beaucoup les teintes. Et je pense que je vais me racheter d'autres teintes, des doubles couleurs comme ça. Il y a le bleu. En fait, je veux toutes les teintes. Il y a le bleu, le copper, il y en a un peu framboise violet, je crois. Enfin, bref, je les veux tous. J'attends juste une super promo chez Fil Unique pour pouvoir les acheter. Avec un petit moins 40%, je pense que je craquerai sur toutes les couleurs. Alors, je vous disais que le crayon était le dernier produit, mais alors pas du tout. Mais j'ai pas envie de vous parler des rouges à lèvres apparemment aujourd'hui. Hein. Donc, je vais aller, je vais vous parler des rouges à lèvres et ensuite on en aura terminé. Non, mais vous voulez vous moquer quand même, j'avais fait ma conclusion et tout. Hein. Je baisse les yeux, je vois les rouges à lèvres, je dis ah punaise, j'ai oublié les rouges à lèvres. Ça va aller assez vite, je vous rassure. On va parler donc d'une gamme de rouges à lèvres de chez Sephora. Pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois ce mois-ci. Je vous les ai montrés en application, je vous ai montré dans le haul. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo où je les applique. C'est la vidéo petit prix. Vous verrez toutes les teintes donc en swatch. C'est des formules qui sont hyper crémeuses, qui sont hyper bien pigmentées. Ils sont vraiment magnifiques sur la bouche. Ils tiennent en plus super bien et ils sont pas chers je trouve. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. C'est pour ça que je les mets donc dans mes favoris. Dans mes favoris je mets également des produits de chez Kiko. C'est pas du tout des nouveautés mais c'est les Powder Power Lipstick. J'ai acheté deux nouvelles teintes, la 03 et la 07. Pareil je vous en parle dans un haul. Et je vous parle de la formule de ces produits dans une vidéo Kiko que j'ai fait aussi sur le mois d'avril. Je porte cette teinte là sur les lèvres aujourd'hui. Et en fait c'est une texture semi-mat, un petit peu poudré. Ils sont pas hyper pigmentés mais juste ce qu'il faut pour teinter les lèvres. Et ça tient plutôt bien et c'est très confortable sur les lèvres. Donc voilà, je voulais remettre à l'honneur ces produits aujourd'hui dans mes favoris. En même temps d'avoir acheté ces produits Kiko, j'ai acheté aussi un rouge à lèvres de la nouvelle collection. Enfin c'est une nouvelle collection, oui et non. C'est la collection de l'anniversaire, la Bellezza quelque chose. Une fois qu'on a plus les packaging c'est compliqué parce que c'est marqué en tout petit. C'est le Happy Birthday Bellezza Velvet Passion Matte Lipstick en teinte 02 et c'est un nude qui est absolument magnifique. Alors je sais pas si c'est une teinte exclusive, c'est-à-dire que elle est sortie juste là pour leur anniversaire ou est-ce que c'était déjà une teinte qu'ils avaient déjà et qu'ils ont repackagé, je ne sais pas. En tout cas c'est un très joli nude que j'aime beaucoup, il est magnifique. Les Velvet Passion mat sont très bons, ils sont mat mais ils sont pas desséchants pour les lèvres. Alors certes ça tient moins bien qu'un liquide mat mais ça tient quand même plutôt bien, mais au moins vous n'avez pas les lèvres complètement sèches. Vous voyez l'idée. Donc ça je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi le packaging comme ça à l'occasion de leur anniversaire. Et le dernier produit pour les lèvres, il s'agit du Juicy Lip Maracuja de chez Tarte que j'ai en teinte strawberry. Alors j'aime toujours autant ce produit, il est glossy sur les lèvres, ça fait vraiment des lèvres gourmandes, je sais pas si vous pourrez le voir. J'étais pas sûre de vous en avoir déjà parlé dans des favoris, alors je les remets, mais il me semble que je vous en ai parlé le mois dernier. Mais je suis pas sûre. Ce que j'apprécie en fait vraiment c'est les lèvres un petit peu gourmandes, vraiment très juicy et c'est très joli. Donc je pourrais un jour recommander des teintes s'il y a des promos. La seule chose qu'il faut faire attention c'est qu'il faut sortir un tout petit peu de produit. Si vous en sortez trop, après ça va trop en appliquer sur vos lèvres et vous retrouverez avec des gros pâtés. Alors que si on en applique vraiment un tout petit peu, enfin qu'on en sort un tout petit peu, vous pourrez plus facilement l'appliquer sur vos lèvres. En tout cas si vous aimez les finis très glossy et pas collants, ça c'est vraiment de toute beauté. Voilà, cette fois j'en ai fini avec ma vidéo favori, bof et flop du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos favoris, vos flops, vos bofs de ce mois-ci. Si vous avez découvert des nouvelles choses, peut-être qu'on a des produits en commun ou pas. Si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas également à le donner, ça peut aider tout le monde. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!